est-ce que je peux parler? Bon, bonjour à tous. Alors on en était resté la vidéo, je suis désolée, la caméra s'est coupée. Alors on en était resté à coller ce petit rabat pour celles qui me suivent, hein. Et puis après je l'ai pas, j'ai dû mettre la batterie en charge, tout ça, puis après bon j'ai fait autre chose. Donc du coup j'ai laissé un peu tomber. Donc on va finir ça, on en était à la pochette, hein. Voilà, si je me rappelle bien, j'ai même pas visionné les autres vidéos. Et coller le rabat ici, comme ça. Alors on va faire ça de suite. Comme ça après on passe, comment on a fait les livrets. De livrets, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais plus. Comment ça, on va passer à la couverture. À mettre les élastiques sur la couverture. Ce serait bien que ma colle elle fonctionne. Ça filme, ouais. Alors, ça, vous vous rappelez, c'est un livret qui regroupe les... Non, pas un livret, une pochette qui regroupe des livrets. Alors moi, j'en ai mis deux ensemble et un tout seul. Mais vous faites comme vous voulez. Alors on va coller bien au bord. Je vais mettre comme ça. Hop. Je suis dans le champ là. Juste après, et juste avant ou après, mais pas sur la pliure, quoi. Hein? Voilà. L'inconvénient avec cette colle, c'est qu'elle sèche tellement vite qu'on ne peut pas replacer. Bon, voilà. Non, 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 non. Voilà. On va mettre une petite ficelle. La ficelle pour le crochet. Le coton très fin. Hein. Alors je passe là. Hop. Fais un nœud. Arrête. Pas besoin que ce soit aussi long. Ça va servir juste à fermer. Kenzo, viens voir, viens. Chaque fois, je suis occupée. Voilà. On coupe ici ce qui dépasse. Et puis ça dépend si vous voulez faire plusieurs tours. Bon, après les ronds là, ils vont se travailler. Hein. Si vous voulez faire plusieurs tours, vous voulez la laisser longue, sinon moi j'en vois pas l'utilité. Donc voilà, ici je vais couper là. Après je vais mettre deux ronds. D'ailleurs je les avais préparés. Vous vous rappelez qu'il fallait plusieurs ronds. Là il y en a deux, là il y en a deux. Donc ça fait 4. Je m'étais fait aussi mon gabarit pour avoir le trou au milieu. Voilà, j'en ai deux ici. Non, viens ici, ici, canaille. Voilà, donc 2, 4, 6 qu'on va mettre là. Un rond ou un carré, n'importe, c'est pour cacher la tache parisienne. Là, colle pas. Et un à l'intérieur de la pochette, donc il faut le faire avant de coller la pochette à souffler. Je l'ai fait là? Oui, je l'ai fait. Voilà. Comme ça, le papier n'accroche pas.
Et là, ça colle pas, là. Dites-moi pourquoi. Je vais me mettre un peu de colle. Ah ben, ça a collé. Hop. C'est de la colle forte, hein, normalement, ça. C'est la colle textile. Et les deux livrets qu'on a mis ensemble, hein, dans l'autre vidéo, on l'a vu ça. Eh bien, on va les mettre à l'intérieur ici. Mais ça ne sera pas cousu, puisque les livrets, quand ils seront pleins, on les enlève, on les change, on en fait d'autres et on met à l'intérieur. Ça, on le garde constamment. C'est pour ça que vous pouvez le faire avec du papier imprimé, du joli papier, ou décorer, faire une déco à votre sauce, quoi, comme vous avez envie. Et lui, il est en train de me faire des bêtises. Alors, je vais prendre quoi comme ça? J'ai un autre rond là, voilà. Hop. Alors, un rond pour cacher. Moi, j'ai fait tout petit, mais vous pouvez le faire plus gros. Hein. C'est juste, faut juste que ça cache la tache parisienne. Kenzo, à chaque fois que je suis occupée, tu es en train de me faire des bêtises, hein, comme ça, comme les enfants. Il sait qu'on ne peut pas intervenir. Voilà. Mais après, tu sais que tu morfles. Non, c'est pas vrai, je rigole. Je frappe pas les animaux, moi. Les enfants, oui, mais pas les animaux. Je plaisante. Ou pas. Non. Elle est vieille, cette colle, ou quoi, qu'elle colle pas, là? Pénible. C'est du parfum que tu es en train de toucher, là. Voilà, ensuite, je vais ancrer ça, ou je ferai après, voilà, vous ancrez. Je sais pas si je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Si vous n'avez pas d'encre, pour ancrer les bords, pour teinter, vous pouvez le faire avec du fard à paupières. Voilà, fard à paupières marron, ça fait vintage. Et puis sinon, il y a d'autres couleurs. Hop. Alors là, est-ce que je suis dans le champ? Oui, je vais me mettre ici. Hop. Là, vous pouvez mettre autre chose. Moi, c'est juste pour que ça, qu'il n'y ait pas d'épaisseur, quoi. Vous pouvez mettre un embellissement en métal. Je vous conseille pas trop épais parce que voilà. Après vous raccourcissez, il faut faire des franges là. Après faites comme vous voulez. Voilà. Et l'autre là où il va. Alors je mets, alors vous vous rappelez, il y a la pochette de ce côté et de ce côté. Je mets mes livrets, hop, voilà, pochette à l'intérieur à souffler, comme ça on peut mettre un peu plus d'épaisseur. Et on ferme, voilà. Et moi c'est court, ça me convient, hop. Et l'autre il est tout seul, hein, ça c'est juste un rappel, voilà. Là j'ai mis ce papier imprimé là, mais vous mettez celui que vous avez envie. Kenzo, et ça c'est un livret qui, une fois plein, se mettra de côté. Donc maintenant, pour
j'ai fait ça. J'ai pris un morceau de... qui imite le crocodile. Comment il s'appelle l'autre, le méchant là. Celui qui est méchant. Le Komodo. Voilà, c'est du Komodo. Bon, c'est pas du vrai, hein, bien entendu, parce que sinon... Mais ça ressemble. Et il y en a de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris jaune, parce que j'en avais un bout de jaune. Et dessus, j'ai collé du tissu. Alors, c'est du tissu en coton fin. J'ai collé avec... Attendez, je ferme. Vous pouvez le coller avec la colle blanche, avec ce que vous voulez. Et bien laisser sécher. Bon, apparemment, là, c'est mal collé, mais ça fait rien. Il y a des plis, mais comme il y aura le livret, ça ne se verra pas. Je vais vous dire avec quoi j'ai collé ça. C'est pour durcir un peu. En fait, c'est de la colle qui durcit le tissu. Voilà. Alors, voilà, c'est ce produit. Dès que je me mette bien. Alors, ce produit, il n'y en a pas là encore. J'en ai cherché chez Action, il n'y en a plus. Je l'avais acheté chez Action. J'aurais dû m'en prendre plusieurs pots. Il est super parce qu'il rigidifie. C'est dur à dire. Hein. Il durcit le tissu. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est... là, le Komodo, voilà, il est souple. Et puis là, c'est, on dirait du velours. Et en collant le tissu, parce que le tissu aussi c'est souple, ben ça fait dur. Mais en fait, je le trouve un peu trop dur. Mais bon, c'est pas grave, c'est un essai. Donc on va assembler. Et après, on fera l'autre, je sais pas, dans une autre vidéo sûrement. Où je vous avais dit que je vous montrerai la broderie. Je vous avais présenté le grand carnet Midori, façon Midori, avec la broderie qu'on fait par là. Le dessin, on le fait avant de coller le tissu dessus. Voilà. Donc, ficelle, non pas ficelle, élastique. Il vous en faudra deux. Deux, mais pas coupés en entier. Deux en entier, si je ne me trompe pas. Il faut que je regarde comment j'ai fait. Alors, je vais séparer. Je vais enlever celui-là. Et celui-là. Donc c'est un élastique, c'est ça. Et le nœud se fera en haut. Donc d'abord on va faire les trous. J'espère que je vais réussir parce que là, je n'y vois pas avec ce tissu. Kenzo, viens ici. Alors, je vais prendre le feutre bleu, voilà. Alors à peu près à 1 cm du bord, même pas, hein. Même pas. 8 mm, je me suis mise là. Je fais à peu près à l'œil. Et à peu près pareil, hein. Pas tout à fait 1 cm entre les deux trous. Voilà. Vous pouvez mesurer, moi je fais à l'œil. Hein. De toute façon, ça se verra pas. On va pas regarder dans les détails. Donc, mon pic. Je fais le trou. Ah ben voilà, ça marche très bien. Non. Bon, c'est du carton. Voilà. Là et là. Alors, l'élastique, la longueur, poignet. Faites 2 tours en fait. 2 tours, hop, et vous coupez. Hein, j'ai été clair. 2 tours du carnet et vous coupez.
certainement qui va... Excusez-moi, j'aime pas la voix qui est enrouée. Il va certainement vous rester de l'élastique, mais il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Alors là, pour enfiler le fil, ça va être tout un poème. C'est quoi j'ai pris comme élastique, comme aiguille? C'est pas ça, non. Je vais prendre une grosse aiguille, une aiguille à tricot. Ah, normalement elle est là. Ah, je sais pas où elle est. Alors ça j'adore. Ça passera pas. C'est qu'il est mon truc. Alors peut-être là-dedans. Voilà. Une énorme aiguille. Oups. Voilà. Ça dépend le tissu hein, et l'épaisseur. Là, comme le trou, ils sont petits parce que j'arrive pas, c'est tellement dur. On dirait du carton en fait. Bon, en tout cas, ça passe là-dedans. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, attendez, que je me rappelle. Il est où mon... Puisque là, c'est là. On va faire ça. Voilà, c'est ça. Si je commence là, je vais là, je vais là. Après, oui, c'est ça. Alors, je commence de l'autre côté, là, en extérieur. Le premier trou. Le trou qui est au bord. Voilà. Je laisse dépasser pour avoir... pour faire un nœud. Après, je descends. Je pique pas là. Hein. Je descends. Je vais, pareil, au premier trou vers l'extérieur. Je vais bloquer. Je bloque. Ensuite, de l'extérieur, c'est ça, ouais. De l'extérieur, et bien ici, juste dans le trou, juste à côté, je rentre et je ressors à l'intérieur. Là. Ah non! Dis non, je suis pas d'accord là. Que tu te promènes, oui, mais pas que tu me se caches tout. Hein. Allez, monte là-haut. Monte. Allez, monte. Voilà, viens sur moi. Voilà. Donc ça fait ça là. Il sort ici le fil. Là, si on le voit. Un peu plus de lumière peut-être. Ah, on le voit mieux là. Et donc ce qui fait que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ça. Il y a le fil ici. Et on va se mettre au deuxième trou d'en haut.
ici, là, celui qui est en dessous. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup trop d'élastique. Mais bon, c'est pas grave. Oh là là, c'est vrai. J'ai mal calculé. On s'en servira pour l'autre. Donc ici, on tire un peu. Il faut que ce soit quand même pas lâche. Mais pas trop serré non plus. Pour pas déchirer le papier. Alors, au choix, soit vous faites un nœud. Et ça s'arrête là. Soit vous mettez une perle. Ou un embellissement quelconque. Moi, je vais mettre une perle. Alors, le trou, il faut qu'il soit assez gros pour que le fil passe. Et là, il passe pas. Donc, je vais essayer de faire passer comme ça. Si le trou est trop gros, vous pouvez vous en servir, mais il faudra faire un gros nœud après. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Parce que l'idéal, c'est rentrer d'un côté et de l'autre le fil et faire le nœud derrière. Mais là, je peux pas, il est trop petit en fait. Donc, je fais mon nœud. Je coupe pas à ras encore, hein, on ne sait jamais si l'élastique est mal réglé. Donc, voilà, ça fait ça. On va mettre l'élastique au milieu pour tenir ici, là, pour que ça fasse la ceinture. Comme ça. Là, je l'ai mis de cette façon-là, un en haut, un en bas. Mais je vais faire plus centré, c'est mieux. Et normalement, on met une toute petite perle là, et on le fait carrément dans le même trou. Hein. Mais je vais pas faire comme ça, moi. Alors, petite perle. Parce que ça irait, ça. Ça fait un peu gros quand même. Hein. Après, si je mets une perle en bas, ça fait joli, ça fait gros, ça fait... Non, je vais pas faire ça. Je vais faire les trous serrés, mais je vais rien mettre du tout. Là, ça fait ça, donc je vais faire... Hop, hop. Je vais pas les faire de haut en bas, je vais les faire à côté, mais dans le sens horizontal. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Donc le milieu, à peu près, là c'est 14, le milieu c'est là. C'est 7, ici, c'est là. Donc je vais faire un trou, qu'est-ce que j'ai dit? Là, ça ne marche pas le stylo. Là. Et là. Alors je rentre un trou. Le nœud se fera à l'intérieur. Après je vais rentrer ici. Je vais rentrer là. Je regarde ce que ça va donner. Ouais, c'est bon. Alors maintenant il va falloir rentrer ça. Je viens de le faire. Donc du coup je ne vais pas me servir de ça. Je vais